Chers amis, le Christ est ressuscité. Nous sommes déconfinés. Un déconfinement progressif, mais un déconfinement quand même. Et je pense que nous sommes très heureux de voir que les choses avancent. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'exil. Vous savez peut-être que l'un des événements centraux de la vie du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, c'est l'exil à Babylone. Le peuple avait une terre promise, avait un temple, et puis, à la suite de conquêtes successives, le peuple est déporté en terre étrangère. C'est ce que l'on appelle l'exil à Babylone. Babylone, aujourd'hui, on regarde cette civilisation avec beaucoup d'admiration parce que les recherches archéologiques nous ont beaucoup apporté et on a découvert que c'était véritablement une civilisation assez impressionnante. Vous voyez ici, par exemple, la porte d'Ishtar, qui est l'une des portes de la ville de Babylone, qui est conservée aujourd'hui au musée de Pergame à Berlin. C'est assez saisissant lorsque vous y êtes, lorsque vous êtes au pied de cette porte. C'est immense. Vous sentez la puissance de cette civilisation et vous regardez avec beaucoup d'admiration. Le peuple hébreu, lui, ne regarde pas du tout avec admiration. L'exil n'est pas du tout vécu au début comme une chance incroyable. On va faire un bon petit voyage et on va découvrir de nouvelles choses. Pas du tout. L'exil est vécu comme une catastrophe. Le peuple hébreu se retrouve tout à coup en terre étrangère alors qu'il avait reçu la terre promise. Et il avait construit un temple. Il est hors de sa terre, le temple est détruit. Et le peuple hébreu est désespéré, c'est ce que chante le psalmiste en disant « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. » On se demande vraiment « Que va-t-il nous arriver? Nous n'avons plus rien. » Et le peuple va méditer et va se rendre compte qu'en fait il lui reste quelque chose. Il lui reste une chose essentielle que personne ne pourra jamais lui enlever, même pas Babylone. C'est la promesse, l'alliance. Dieu a conclu avec le peuple hébreu une alliance pour toujours, une alliance éternelle. Et cette alliance ne disparaîtra jamais. Et le peuple hébreu se rend compte que lui a abandonné le Seigneur à plusieurs reprises, malgré les mises en garde des prophètes. Le peuple hébreu a persisté dans sa mauvaise conduite et a fini par être conquis par des puissances étrangères et a fini par être déporté. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné le peuple. Et en faisant mémoire de cette alliance, de cette promesse, le peuple hébreu va faire mémoire de toute son histoire et va relire les instants de son histoire et se dire, voir à quel endroit le Seigneur était présent, plus ou moins mystérieusement, et se rendre compte que le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Et le peuple hébreu va faire cette découverte fondamentale, qui est que l'exil, qui était vécu comme une catastrophe, en fait va être fécond, va porter du fruit. Le peuple hébreu se rend compte que cet exil forcé va lui donner l'occasion de faire mémoire de son histoire, de relire son histoire, relire les promesses d'alliance et se rendre compte que le Seigneur était toujours présent au milieu de ce peuple. Par exemple, il va relire l'histoire de l'Exode. Vous savez, lorsque le peuple se retrouvait en Égypte, et puis le Seigneur fait sortir le peuple d'Égypte par la main de Moïse et le mène vers la terre promise. Mais avant ça, il y a un chemin au désert. Ce chemin au désert dure 40 ans. Alors quand nous lisons ça aujourd'hui, on se dit 40 ans, les types n'étaient vraiment pas dégourdis. Parce que même avec les moyens de locomotion de l'époque, même en admettant qu'ils soient un petit peu perdus, qu'ils n'avaient pas la bonne carte, ou alors les repères avaient changé, 40 ans, c'est énorme. 40 ans dans le désert. En fait, qu'est-ce qui est à comprendre dans cette durée? Eh bien, simplement, le livre de l'Exode, comme le livre du Deutéronome, ne sont pas des reportages caméra au point de ce qui s'est passé.
Mais il s'agit d'une relecture de ce qui s'est passé en essayant de discerner la présence de Dieu. En nous disant que le peuple hébreu a passé 40 ans au désert, qu'est-ce qui est important de retenir? Eh bien que le chemin avait une importance. Le peuple hébreu était destiné à se rendre en terre promise. Mais le chemin, mystérieusement, a eu autant d'importance que la terre promise elle-même. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter aussi. Lorsque nous partons en pèlerinage, nous partons avec un but bien précis. On veut se rendre à Jérusalem, on veut se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et très rapidement, on se rend compte qu'en fait, le chemin compte tout autant. Et si vous discutez par exemple avec des gens qui ont fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, ils vous parleront plus du chemin que de Saint-Jacques-de-Compostelle elle-même. Non pas uniquement pour des raisons de durée, parce qu'ils ont passé plus de temps sur le chemin qu'à Saint-Jacques même, mais parce que le chemin était intimement lié au but à atteindre. Nous faisons l'expérience qu'au cours de notre exil, le royaume mystérieusement advient. Le peuple hébreu, dans sa captivité à Babylone, s'est rendu compte que le Seigneur était là, au milieu d'eux, même sur une terre étrangère. Le peuple hébreu, dans le désert, s'est rendu compte que le Seigneur était présent au milieu d'eux. Lorsque nous allons en chemin vers Saint-Jacques, nous nous rendons compte que le but de notre pèlerinage advient déjà au cours de notre chemin. Et au cours de notre vie, qui est un peu un exil, un pèlerinage, où nous nous acheminons vers le royaume de Dieu, eh bien nous faisons cette expérience que le royaume de Dieu advient déjà au milieu de notre exil. En régime chrétien, on appelle ça le déjà là et le pas encore. C'est ce qui se passe dans la liturgie, par exemple. Lorsqu'on célèbre la liturgie eucharistique, eh bien mystérieusement, le royaume de Dieu est déjà là. Mais il n'est pas encore là. Et c'est une articulation qu'il faut réussir à tenir, mais surtout ce qui est important, c'est de comprendre que l'exil est intimement lié au royaume. L'exil n'est pas juste une période intermédiaire, une sorte de souffrance nécessaire, mais la seule chose qui compte, c'est le royaume. Non, parce qu'au cours de cet exil, le royaume advient. Nous venons de vivre un exil. Ce confinement de 2 mois a été un exil. Nous avons quitté notre quotidien, nous avons quitté nos habitudes, nos repères spatio-temporels, nous avons quitté parfois notre métier, nous avons quitté nos amis. Nous avons été menés sur les chemins de l'exil, un exil immobile puisque nous étions confinés chez nous, mais un exil tout de même. Au début, ça a pu nous sembler être une catastrophe, comme les Hébreux qui étaient menés en exil à Babylone, en se disant « mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Le Seigneur nous a abandonnés. » Et progressivement, nous avons fait cette expérience que, au cours de cet exil, au cours de ce confinement, le royaume advenait mystérieusement, par des coups de téléphone, par la lecture de la Bible et la compréhension de tel ou tel passage, par des témoignages d'amitié, aussi par une remise en question de nous-mêmes, une réflexion sur notre vie, sur le sens que nous voulons donner à notre vie, sur des habitudes que nous avons prises au cours de ce confinement. Nous avons fait mystérieusement l'expérience du royaume déjà là, et pas encore. Et de manière plus générale, il en va de même dans notre vie. Notre vie est un exil, nous sommes en pèlerinage, nous sommes destinés au royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu advient au milieu de nos existences. Et il ne faut pas considérer notre passage sur terre, notre vie sur terre, comme une catastrophe, comme une souffrance, comme vraiment l'abomination de la désolation, et se dire, mais la seule chose qui compte, c'est le ciel. Je vais gagner mon ciel. Comme si la terre, c'était vraiment une souffrance. Non, 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 non. Notre chemin, notre exil sur terre fait partie du royaume, mystérieusement. Et donc il nous faut vivre vraiment avec la joie
d'être déjà associé au royaume et savoir aussi relire notre vie, relire notre expérience, relire ce confinement et discerner, comme les Hébreux ont appris à le faire, discerner tous les moments où le Seigneur était là, toutes les manifestations du Seigneur, tous les moments où le royaume était déjà présent au cœur de mon exil. Je nous propose de prendre un petit temps de prière avec le psalmiste en priant le psaume 138 dans la traduction de la liturgie et vraiment faire mémoire du fait que le Seigneur ne m'abandonne pas. Le Seigneur est toujours avec moi, même au milieu de mon exil. Il m'accompagne et il m'aide à faire de cet exil une partie intégrante du royaume vers lequel je m'achemine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quant à moi, je poursuis mon exil, puisque à l'heure où vous regarderez cette vidéo, eh bien, je serai sur les routes pour me rendre à Orléans, pour retrouver mon séminaire et pouvoir poursuivre ma formation. Je me confie à votre prière. J'ai été heureux de passer ces 8 semaines avec vous par vidéo interposée et de pouvoir ensemble grandir dans l'amour de Dieu. Voilà, et je repars sur les chemins de mon exil en étant attentif à toutes les fois où le royaume advient déjà au milieu de mon exil. Je me confie à votre prière et je vous assure de la mienne. À bientôt.